Bonjour, vous pouvez vous présenter votre nom? Jacques Legrand, je suis professeur à l'université Nantes Université et je travaille dans le domaine du génie des procédés et des bioénergies. Ce colloque, c'est un colloque sur les énergies renouvelables qui recouvre pratiquement toutes les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien et donc la biomasse. Ma spécialité, c'est sur la biomasse. Et donc ce colloque qui est co-organisé par l'Université de Kenitra et l'Université de Nantes, c'est le quatrième de l'organisation de ce colloque, a commencé en 2014, qui se déroule toujours au Maroc, mais avec une co-organisation franco-marocaine qui fait le point sur l'avancée autour des énergies renouvelables et le renouvellement des énergies fossiles. Monsieur, vous participez à la quatrième édition du colloque franco-marocain sur les énergies renouvelables à Kenitra. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme déclaration en ce sujet de ce colloque? Alors, sur le colloque, donc, il va faire le point sur les différentes énergies renouvelables, quelles sont les avancées, comment peut-on, parce qu'un des objectifs relativement importants de passer aux énergies renouvelables, c'est de décarboner le monde. Donc, il y a des objectifs, par exemple, en France, on veut qu'à l'horizon 2050, il n'y ait plus d'émissions d'énergie fossile, qu'il y ait zéro carbone émis. Donc pour ça, il va falloir capter le carbone. Et un des moyens de décarboner, c'est d'utiliser les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit la biomasse, qui va remplacer, dans la mesure du possible, l'ensemble des ressources issues du fossile. Monsieur, vous êtes un professeur des énergies renouvelables et vous avez suivi les décisions, les grands traits des décisions de Sa Majesté le Roi Hassan II envers l'environnement. Donc, puisque vous êtes spécialisé dans le domaine, comment vous trouvez le Maroc avec les énergies renouvelables? Ils sont relativement à la pointe des énergies renouvelables au Maroc. Aussi bien sur l'énergie solaire, la biomasse maintenant, puisque la biomasse fait aussi partie des énergies renouvelables, l'éolien. Donc sur ce point, le Maroc est relativement en avance. En Afrique, je pense que c'est peut-être le premier pays sur les énergies renouvelables. C'est peut-être qu'ils sont avantagés par le fait qu'ils n'ont pas d'énergie fossile, donc ils sont obligés d'être inventifs. Ouais. Et donc ça, c'est l'énergie renouvelable, c'est aussi lié à l'environnement. Les deux sont complètement connectés. De ce côté-là, on voit bien, la politique marocaine est plutôt en phase avec ce qui se passe dans le monde entier. Merci. Monsieur Abdallah Atarles, vous êtes professeur en France, vous êtes d'origine marocaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme déclaration sur cette quatrième édition de COFMER? Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis un des fondateurs de ce congrès, donc avec Ahmed, Mohamed et un certain nombre de collègues de l'Université de Nantes. Alors, l'idée de départ, c'était de rapprocher un petit peu en jouant le rôle, nous, franco-marocains, de rapprocher les communautés scientifiques au Maroc et en Algérie. On a initié des collaborations entre l'Université de Nantes et l'Université de Kenitra, dans lequel on a eu des doctorats en co-tutelle. Donc c'est des docteurs qui travaillent une partie ici et une partie en France. Et donc tout ça rentre donc dans cette coquille, je dirais, de COFMER, et dans ce contrat de collaboration qu'on a initié au départ. Donc, qu'est-ce qu'il est de spécial par rapport à la quatrième édition de ce colloque, par rapport au premier, deuxième et troisième? Les thématiques sont exactement les mêmes. Évidemment, on a de plus en plus, je crois, de réussite, on a de plus en plus de monde, et on fait intervenir des personnalités, je dirais, du domaine, des experts comme Jacques Legrand, que tu viens d'interviewer, Gilles Flamand, les deux personnes qui vont intervenir là ce matin, Abdullah Slaoui.
et Yazami. Donc on essaye de faire intervenir des experts du domaine, des domaines, je dirais, des énergies renouvelables. Mais les thématiques entre le premier et le quatrième sont exactement les mêmes. Est-ce que les approches de l'université Ibn Tufayl sont les mêmes approches de l'université du Nain? Oui, je pense que c'est à peu près on fonctionne à peu près de la même façon, hein, avec deux équipes, une équipe au Maroc, une équipe en France. L'université de Nantes, en l'occurrence, c'est tout le temps la même. Par contre, ici, au Maroc, d'abord le colloque, le premier a eu lieu à Rabat, le deuxième à Fès, le troisième à Marrakech et le quatrième à Kenitra. Le cinquième, a priori, mais j'annonce pas des scoops, ça sera soit Tanger, soit Agadir. On est en train de discuter pour savoir. Monsieur Abdallah, Sa Majesté Mohamed VI tient beaucoup d'attention sur le sujet du climat et des énergies renouvelables. Comme vous suivez tout ce qui se passe dans le monde, disons, de l'environnement et climatique, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les décisions royales? Non, mais les décisions royales, depuis de longue date, hein, ça a toujours été d'appuyer, je dirais, le domaine. Et c'est pour ça que le Maroc est tout point dans ce domaine. C'est on va dire, un des meilleurs pays, je ne vais pas dire au monde, mais presque, dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a les Nord 1, Nord 2 pour le solaire, il y a l'hydraulique, il y a le solaire, il y a l'éolien, toutes les formes des énergies renouvelables, on les retrouve au Maroc. Et le Maroc, c'est un des pays, du moins pionniers en Afrique, dans ce domaine. Merci beaucoup, M. Abdou.